Actuellement, c'est le plus gros vendeur. La demande est vraiment sur ce véhicule-là électrique branchable. Chez Mitsubishi à Boucherville, les véhicules électriques et hybrides ont la cote. Ils représentent 50 des ventes. C'est sûr que l'essence n'est pas complètement out. L'intention du gouvernement d'interdire la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035 ne fait pas peur à ce concessionnaire, bien qu'il la trouve ambitieuse. On a un parc automobile à peine de 2 de véhicules électriques. Alors, est-ce qu'en 15 ans qui s'en vient, on peut se rendre à 35 Je pense que l'objectif est audacieux, parce que 15 ans, c'est court. Ça dépend à qui vous demandez. Trop long, c'est l'avis de l'environnementaliste Patrick Bonin, qui se réjouit tout de même. Nous, on croit qu'il devrait être banni encore plus rapidement que 2035, mais venant de la part du gouvernement Legault, c'est, selon nous, une avancée très intéressante. On est souvent tenté d'interdire les choses, mais malheureusement... Une fausse bonne idée, selon Pierre-Olivier Pinault. Donc c'est comme si on disait, à l'avenir, on va interdire quelque chose que plus personne ne voudra. C'est complètement inutile et ça laisse croire aujourd'hui qu'on agit alors qu'il faudrait avoir des mesures qui nous font agir dès aujourd'hui. Parce qu'à la vitesse avec laquelle se développent les options électriques, il prévoit qu'elles domineront déjà le marché en 2035. Pourtant, pour les concessionnaires, la production pourrait représenter un enjeu. Parce que les usines de fabrication à l'échelle mondiale peuvent s'ajuster en fonction de la demande du Québec. Ça, c'est la question. C'est très ambitieux de penser que le Québec va bousculer les constructeurs internationaux. Ça, je suis moins certain. Et d'un autre côté, je trouve que le modèle du Québec était quand même assez génial. Je pense qu'on devrait continuer d'encourager les incitatifs. Le programme Rouler vert prévoit une aide jusqu'à 8 000 $ à l'achat, 5 000 $ au niveau fédéral. Mais au Québec, à tout le moins, cette aide pourrait diminuer avec le temps, selon le ministre, qui doit présenter son plan d'économie verte lundi. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.